Monsieur le ministre, dans votre mot d'introduction, vous avez parlé d'une stratégie d'introduction de l'intelligence artificielle au gouvernement du Québec. Dans ce contexte, par rapport aux modifications législatives ou réglementaires qui sont nécessaires, comment est-ce que vous vous situez actuellement à ce sujet? Écoutez, c'est un très vaste chantier. J'écoutais mes collègues du panel dire qu'il y avait des considérations éthiques, évidemment, à prendre en considération, bien évidemment. Donc, dans la stratégie, nous allons aborder ces questions-là sur l'éthique. Qui décide, qui est imputable de la décision, comment on peut, évidemment, rendre des comptes suite à une décision qui aura été le fruit, notamment d'un processus mu par l'intelligence artificielle. Nous sommes aussi au Québec, je vous dirais, gérés par deux lois. La loi d'accès à l'information qui protège nos renseignements personnels, que nous sommes à revoir, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, et aussi la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui va nécessiter, bien évidemment, peut-être une mise à jour. Maintenant, là-dessus, M. Jacob, vous me permettrez d'être prudent. Je ne voudrais pas commettre un outrage au Parlement en discutant des contenus d'un projet de loi avant que les députés de l'Assemblée nationale aient l'occasion d'en discuter eux-mêmes. Mais clairement, écoutez, la loi d'accès à l'information est une loi qui a été adoptée dans les années 70. Vous comprendrez que la transformation numérique n'était pas à l'ordre du jour dans les années 70. Donc, aujourd'hui, c'est une toute autre loi qui doit nous régir, qui doit prendre en considération les questions dont je viens de vous faire mention, et d'autres questions aussi qui sont tout aussi importantes sur comment on doit disposer des données. Toute la question de l'utilisation de la biométrie sur l'identification, l'authentification. Donc, beaucoup de questions qui sont à aborder, qui devront se traduire par nos mises à jour importantes de notre cadre législatif. Et c'est sur ce qu'on travaille présentement. Merci, Monsieur le ministre, pour ces précisions. Puis je voulais effectivement pas vous mettre dans l'eau chaude avec un outrage au Parlement en cette fin d'année. Il y a d'autres soucis à avoir dans la vie que cela. Sur la question de l'éthique, il y a plusieurs panélistes qui viennent d'en parler. On voit aussi qu'il y a des initiatives qui se multiplient, notamment des initiatives AI for Good qui voient le jour pour créer des technologies intelligentes davantage éthiques, qui visent à développer un monde meilleur, un monde plus juste. Donc, on observe que l'innovation responsable gagne en interactivité. Monsieur Labelle, quelles sont les implications de ce virage éthique pour les entreprises ou les organismes publics et quelles seraient les valeurs ou principes qu'on devrait privilégier dans ce développement de l'innovation responsable? C'est une excellente question et je suis content qu'on soulève la question de l'éthique en particulier parce que c'est au cœur de tout ce qu'on fait. D'ailleurs, chez nous, chez CGI, on a un processus par lequel l'ensemble de nos professionnels signent annuellement le code d'éthique de l'entreprise qui évolue évidemment pour refléter l'évolution du monde dans lequel nous vivons. Mais on s'assure qu'annuellement, c'est suivi d'une formation et d'une sensibilisation. C'est pas simplement de prendre connaissance d'un document et de le signer, mais c'est aussi d'en réaliser et d'en comprendre toutes les implications. Donc, on s'est fait un point d'honneur d'être extrêmement rigoureux sur cette question-là. Et ça s'articule, pour répondre plus directement à votre question, autour des valeurs que nous estimons extrêmement importantes, particulièrement en lien avec le domaine que nous discutons aujourd'hui. Je pense entre autres à l'objectivité et l'intégrité. Alors nous, on travaille dans le domaine des technologies. C'est un domaine où il y a évidemment beaucoup de fournisseurs de logiciels qui évidemment commercialisent leurs produits. Nous, on s'est fait un devoir de rester indépendants des fournisseurs de technologies et d'appuyer nos clients avec la plus grande objectivité et intégrité. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons les technologies pour eux. Nous pouvons les accompagner. Évidemment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a l'expertise de ces technologies-là, on a les connaissances de ces technologies-là, mais on s'assure que nos professionnels gardent toujours cette entre guillemets, cette indépendance et sont en mesure de conseiller nos clients avec les meilleures connaissances.
dans un esprit, et ça c'est peut-être deux autres valeurs importantes, dans un esprit de partenariat et de qualité. Donc quand on s'engage avec un client, c'est vraiment pour le long terme, c'est vraiment pour bâtir et comprendre leur domaine d'affaires, comprendre leurs besoins. Et ça veut dire qu'on a accès évidemment à des informations sur leurs activités, éventuellement sur leurs données, les données de leurs clients. Donc, ça requiert encore une fois un sens de l'éthique et un souci de la qualité qui sont essentiels. Je ne pense pas que nous pourrions être encore là bientôt 45 ans plus tard sans avoir été extrêmement fidèles à ces valeurs-là.